T'écoutes Think with Farah, épisode 165, et aujourd'hui on va adresser l'angoisse probablement numéro 1 de tous les entrepreneurs, c'est entendre le son des criquets quand tu parles de tes offres. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi t'entends un silence radio quand tu sors un peu de ta tanière pour parler de tes offres, pour vendre, pour rentrer du chiffre, pour servir plus de monde. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi ça clique pas et t'aider à rectifier ça très rapidement. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Je veux commencer cet épisode par dire que c'est pas parce que t'entends un silence radio quand tu parles de tes offres que t'entends nécessairement un silence radio le reste du temps. L'objectif de cet épisode, c'est mettre le doigt sur exactement pourquoi tu ne vends pas comme tu aimerais, mais aussi pourquoi quand tu crées du contenu, quand tu fais des stories, quand tu fais des reels, des choses comme ça, tu as des interactions, tu parles avec les gens en DM, il se passe des trucs, tu vois, c'est pas non plus silence radio tout le temps, mais dès que tu switches vers un discours commercial, eh ben ça ne clique pas. Et c'est un épisode qui est hyper important, parce que ça va nous permettre aussi d'aller un peu plus en profondeur, toi et moi, sur cette espèce de sentiment de fond qui est « je parle de mes offres, ça marche pas, donc ce que je fais c'est pas bien, peut-être que moi je ne suis pas bien ». Et cette espèce de cercle vicieux à l'intérieur qui te fait te dire à la fin « j'aime pas vendre, j'aime pas le marketing, c'est pas pour moi, blablabla », alors qu'en fait c'est faux. C'est juste des petits détails qui sont mal ajustés et qui, avec un peu d'effort, finalement, retrouvent cette espèce de bonne vibe qui fait que ça avance comme sur des roulettes. Je veux te dire un truc déjà, même les pros du marketing ne maîtrisent pas ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. C'est con, hein, mais je suis formatrice en école de commerce, et quand je donne des cours sur le persona, le client idéal, les stratégies de vente, etc., personne ne connaît la base. Et pour les personnes qui la connaissent, spoiler alerte, ils et elles ne l'utilisent pas. C'est vraiment un scandale, mais c'est un truc tout bête, ça s'appelle l'empathie. L'empathie, c'est la clé d'une vente réussie et d'un marketing réussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va naviguer dedans dans cet épisode. Mais je veux commencer par déposer ça ici, parce que si tu peux faire preuve d'empathie dans ta vie privée, tu peux faire preuve d'empathie auprès de ton audience et auprès de ta clientèle. Et donc, tu es capable de faire du marketing de haut vol, d'avoir de très bonnes stratégies commerciales qui servent et ton business et ta clientèle. Parce que c'est exactement ça, en fait, qui fait que tu arrives à connecter avec ta clientèle de cœur et lui vendre non pas juste un produit, mais une expérience, une transformation et une connexion avec toi. C'est ça qu'on veut mettre en place ensemble aujourd'hui. L'objectif, clairement, c'est qu'à la fin de l'épisode, tu aies les clés pour transformer ce silence radio en intérêt pour tes produits et en vente. Si tu appliques tout ce que je vais te transmettre aujourd'hui, ça va se traduire par plus de chiffre d'affaires. Et surtout,
tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise à vendre. Parce que je peux te donner toutes les meilleures stratégies marketing du monde, si t'es pas à l'aise à les mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Donc en réalité, le premier point sur lequel on doit travailler, c'est ton mindset. Mais you know what? T'es à l'endroit parfait pour ça, parce que je suis coach business et mindset, et que je travaille toujours les deux main dans la main, parce que je crois profondément que si on ne fait pas ça, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc je me suis noté plusieurs points clés à voir avec toi, pour vraiment t'aider à mettre le doigt sur, dans ton business à toi, dans ton expérience à toi, d'où vient le fait que les gens n'achètent pas. Premier point, tu connais peut-être pas assez bien ta clientèle de cœur. Quand je dis tu la connais peut-être pas assez bien, et c'est là en fait où le mot empathie est un mot-clé, même si on sait qu'on vend à quelqu'un qui a des émotions, une histoire de vie, etc., souvent, quand on demande de décrire sa clientèle idéale, sa clientèle de cœur, on finit souvent par décrire un homme, une femme, telle tranche d'âge, habite plutôt en ville, plutôt à la campagne, etc., etc. Sauf qu'en réalité, on s'en tape. La vraie question, c'est qu'est-ce qui l'a fait rêver? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Qu'est-ce qui l'angoisse? Qu'est-ce qu'elle cherche sur Google pour solutionner son problème? Et quand tu commences à regarder ces paramètres-là, qui sont des paramètres humains, en fait, des paramètres émotionnels, parfois même des paramètres spirituels, tu te rends compte que ta clientèle de cœur, elle ressemble pas forcément à un type de personne, mais plutôt à une catégorie, à un ensemble de rêves, à un ensemble de problématiques, à un ensemble d'émotions, à un ensemble de momentum de vie. Et quand tu réalises ça, ça permet aussi de déconstruire immédiatement la fausse idée que se nicher, c'est forcément cibler un type de métier, une catégorie de personnes, une tranche d'âge, une identité de genre, etc. Se nicher, c'est pas ça. Tu peux te nicher sur un type de problème. Et plusieurs personnes qui n'ont rien à voir entre elles peuvent avoir le même problème. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas communiquer comme ça? Absolument pas. Et t'as même une clé que d'autres n'ont pas, en l'occurrence, c'est que t'arrives à connecter à l'histoire des gens, à l'émotionnel. Et vendre, c'est ça. Vendre, c'est apporter le bon produit à la bonne personne au bon moment et lui permettre de s'en rendre compte. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, tu sais que c'est le produit idéal pour cette personne, si elle ne le voit pas, si elle ne le sait pas, si elle ne l'apprécie pas, ton produit, il va rester de ton côté et il ira jamais entre ses mains, et c'est pas le but. Donc, déjà, on débunk une première fake news, te nicher, faire ton persona, etc. Ça va bien au-delà que des caractéristiques physiques, démographiques, c'est vraiment émotionnellement, je me connecte à quelle partie de toi? Et qui partage ce facteur commun? Moi, par exemple, je m'adresse aux entrepreneurs. Donc c'est un point commun. Mais par contre, il y a des entrepreneurs de tout type de secteur d'activité, de tout type de métier, de toute taille d'entreprise. Qu'est-ce que moi je cible? C'est les entrepreneurs qui ont déjà mis en place certaines choses et qui n'ont pas eu les résultats escomptés. La plupart de mes clients et clientes, si ce n'est toutes et tous, se sont déjà fait accompagner, soit sur du business, soit sur du mindset, soit les deux, mais n'ont pas trouvé la personne, l'accompagnement, ou simplement le momentum de vie qui fait qu'ils et elles ont réussi à merger les deux. Et c'est là où moi j'interviens et j'ai conscience de ma magie intérieure, qui est permettre à des gens de passer un cap. Je sais exactement à quel moment de vie j'interviens. Du coup, de mon côté, certes, il y a le côté entrepreneur, mais il y a surtout le côté moment de vie. Je m'adresse à un momentum, et c'est ça qui fait que j'arrive à réunir des gens. De ton côté à toi, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un momentum, mais ça peut aussi être des émotions. Si ça peut t'aider, je peux aussi te partager ce que ça donne dans mon business. Les croyances limitantes, l'auto-sabotage qui va avec, la culpabilité qui va avec, et tout ce lot d'émotions. Toi aussi, tu peux identifier ça dans ta clientèle idéale. Deuxième point clé, tu parles peut-être de façon trop technique et trop compliquée. Ça, c'est un vrai point, surtout si t'es dans cette espèce de bulle sur Instagram, sur les réseaux sociaux, avec que des gens dans ton milieu, et potentiellement des gens encore plus expérimentés que toi. Peut-être que tu suis des comptes de coachs, mentors, de personnes inspirantes qui ont accompli ce que tu veux
accomplir, etc. Et sincèrement, c'est génial, on devrait toutes et tous le faire. Néanmoins, si on ne fait que ça, on commence à rentrer dans le syndrome de l'expert sans s'en rendre compte. C'est que tu finis par ne plus te rendre compte de ton expertise, ne plus te rendre compte de tes capacités. Et ça a plusieurs problèmes. Ça pose déjà le problème que t'es pas capable de te valoriser, de te mettre en avant et donc de partager ta vérité, de partager ta magie intérieure. Parce qu'au bout d'un moment, tu finis par ne même plus t'en rendre compte, ne pas l'apprécier. Et ça, c'est un problème pour vendre. Mais surtout, quand tu vends, tu vas employer des termes techniques et compliqués comme si la personne en face de toi savait de quoi tu parlais. Et là, typiquement, je vais te demander de regarder un truc sur tes profils, sur tes réseaux sociaux. Si dans ton audience, tu n'as que des concurrents et des concurrentes, c'est un indicateur très clair que tu es en plein dans ton syndrome de l'expert, parce que dans ta communauté, tu ne fédères que des gens comme toi. Si ta volonté, c'est de créer une communauté d'experts, de créer des genres de mastermind, des événements, des trucs comme ça, à ce compte-là, c'est parfait. Tu te positionnes comme leader, comme mentor et c'est top. Mais si c'est pas ton business model, si ton business model, c'est vraiment apporter de la valeur à des gens qui en ont besoin, c'est-à-dire transmettre ton expertise dans les mains de personnes qui n'en ont pas, alors avoir que des concurrents dans ton audience, c'est pas bon en fait. Donc, et c'est aussi complètement normal que quand tu parles de tes offres, les gens n'achètent pas, parce que ce sont tes concurrents et tes concurrentes. Ces personnes-là n'ont pas besoin de tes offres. T'as besoin de parler de tes offres à des gens qui en ont besoin. Et même si ça fait du bien d'avoir des partenaires, des concurrents comme ça dans ton écosystème, à un moment, il faut que tu ailles chercher tes clients et tes clientes de cœur. Troisième point clé qui peut bloquer, tu décris tes offres sans transmettre la transformation et l'expérience qui va avec. Faut se dire un truc, les gens ont besoin de se projeter, de ressentir physiquement et émotionnellement des choses. Pas juste d'imaginer dans sa tête. Déjà, ça, c'est un grand pas parce que pas beaucoup de monde le fait, et si tu arrives à inclure ça, c'est déjà vraiment un grand pas. Mais va plus loin. Vraiment, va plus loin. Fais ressentir des choses, physiquement, émotionnellement. Si, par exemple, je suis là, je me lance dans la création d'un outil pour améliorer sa gestion du temps, et que je te dis, voilà, je vais te faire gagner 1 heure par jour. C'est bien. C'est une promesse, on est d'accord. Je te transmets la transformation. Je te dis pas juste je vais t'apprendre à mieux organiser tes mails, gna gna gna. Tu vas gagner 1 heure par jour, c'est bien. Maintenant, si je te dis je vais t'aider à passer plus de temps avec tes enfants. Je vais t'aider à te reconnecter à toi et à recommencer à pratiquer des activités qui te faisaient vibrer avant de te mettre à ton compte. C'est mieux, non ? Là, tu commences à ressentir des choses, physiquement, émotionnellement. Tu t'appropries la transformation. C'est ça que tu as envie de faire. Va plus loin que juste décrire ton offre et le premier niveau de solution qu'il apporte. Parce qu'en réalité, chaque offre apporte plusieurs niveaux de solution. Dire, dans cet exemple-là, je t'aide à gagner 1 heure par jour, c'est le premier niveau de solution. Mais vois ce qu'il y a derrière. Gagner 1 heure par jour, ça permet de faire quoi ? Et ainsi de suite. Pose-toi la même question pour tes offres. Et là, tu arriveras à complètement shifter ton message, shifter ton discours commercial et attirer des gens qui crient « Take my money ». C'est exactement ça, en fait, que j'avais besoin d'entendre. Comme ça, je sens que tu parles à mon cœur, je sens que tu parles à mon âme, je sais que t'es la bonne personne pour moi. Parce que ce que tu fais, t'es pas la seule personne à le faire, hein. En vrai, quand tu vends, tu dois te dire pourquoi la personne en face va me choisir moi et pas quelqu'un d'autre. Pas pour créer une espèce de compétition malsaine, mais juste demande-toi pourquoi les gens vont te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. La qualité de tes offres, ok, mais bon, tu peux travailler ça jusqu'à une certaine mesure. Mais le vrai facteur déterminant, c'est quoi ? C'est toi. C'est ta personnalité. C'est ton image de marque. C'est comme ton groupe d'amis, en fait. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens peut-être qui ont moins d'affinité avec toi. Et c'est comme ça. Les relations humaines fonctionnent comme ça, les relations commerciales aussi. Tes futurs clients et clientes vont te choisir toi avant de choisir tes offres.
Et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont pas encore très à l'aise avec ça et mettent des efforts immenses dans créer l'offre parfaite en oubliant que l'offre parfaite, finalement, elle n'existe jamais parce que tu trouves toujours des points d'amélioration. Sauf que ces points d'amélioration, tu ne peux les trouver que au contact de tes clients et de tes clientes. Si you don't put yourself out there, tu ne peux pas savoir comment tu peux t'améliorer. Alors que si tu es dans la posture où ta confiance en toi, ton énergie, ton aura, ta bienveillance, ta volonté d'apporter du plus dans la vie de tes clients et de tes clientes, qu'est-ce qui t'empêche de rayonner ? Qu'est-ce qui t'empêche de partager ta valeur et de dire « voilà ce que moi je propose » et tu te prends pas la tête à décrire ton offre. Pars du principe que ton offre n'est pas parfaite en fait et que tu vas l'améliorer au fur et à mesure. La transformation, en revanche, elle est là. L'offre, c'est quoi ? C'est une façon d'apporter cette transformation. Mais si tu suis tes clients, tes clientes, que tu leur offres une expérience, etc., tu as toujours une façon d'améliorer ça. Et ça marche également dans comment tu fabriques tes produits. Tu vas peut-être voir comment améliorer tes process internes, comment tu vas améliorer le suivi de tes clients, etc., etc. Ce que je partage, là je prends beaucoup d'exemples dans offre, transformation, etc. Si tu fabriques des produits, tu peux te dire « c'est pas pour moi », c'est pas vrai. Tu offres aussi une transformation avec des produits physiques. Si tu fabriques des bougies à base d'huile essentielle par exemple, à ton avis ça peut être quoi le pourquoi des gens qui veulent acheter ça ? Peut-être qu'on parle d'un papa ou d'une maman qui a envie que ses enfants grandissent dans un environnement plutôt sain, qui en ont marre des perturbateurs endocriniens, etc. Là, on est sur une valeur forte, qui est déterminante dans le choix des produits. Peut-être qu'il y a une certaine esthétique à tes bougies. Tu utilises des moules spéciaux, des formes spéciales, peut-être que c'est les parfums que tu utilises. Auquel cas, tu vas t'adresser à des gens qui ont un nez, qui ont cette sensibilité aux odeurs, et qui en ont marre de voir toujours les mêmes odeurs partout. Tu vois ? Cherche ce qui fait que les gens vont te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ta vision, ta créativité, ta personnalité ? Il y a forcément un truc. Même si tu vends des produits. Tes produits offrent une transformation et offrent une expérience au même titre que de la naturopathie, du coaching, de l'accompagnement en image de marque, etc., etc. Sauf que voilà, et là on en arrive au prochain point clé, il m'en reste 2 à te partager, ça c'est l'avant-dernier. Si secrètement tu ne crois pas en la transformation que tu offres, si secrètement tu ne t'en crois pas capable, t'arriveras pas à la vendre correctement. T'as besoin de hype yourself up. T'as besoin de te hyper de ouf avant de te mettre en état de vente. T'as besoin de faire monter l'euphorie là. Vendre, c'est un truc euphorique. C'est euphorisant. Et t'as besoin de monter en énergie. Si c'est te faire ton cocktail préféré, danser, chanter, sauter, crier, mettre la musique à fond, s'il faut, avant même de faire juste une petite story avec du texte, on s'en fout, mais t'as besoin d'activer cette énergie. Parce que si tu l'actives pas, spoiler alert, les gens vont le sentir. Déjà, les gens vont sentir que t'es complètement down, mais encore plus si au fond tu ne crois pas en la transformation que t'offres. Et tu sais, ce qui renforce le fait de ne pas croire assez en la transformation que t'offres, en tes capacités à toi, le fameux syndrome de l'expert dont on a parlé tout à l'heure. Rester constamment dans une bulle de gens qui font la même chose que toi. Ça devient tellement normal que tu finis par en perdre la valeur. Tu finis par ne plus réaliser à quel point c'est exceptionnel parce que tout le monde le fait autour de toi. Perce l'écosystème, sors de là. Va voir autre chose. Confronte-toi à un autre univers. Et connecte avec tes clients-clientes en fait. Connecte avec ton audience, des gens qui ne sont pas dans ton milieu. Sors de cet écosystème-là, expose-toi au monde, et tu verras très, très rapidement que tu as une valeur immense à partager. Et souvent, juste percer cet écosystème et passer, ne serait-ce qu'une soirée, avec des gens, même que tu connais pas, des amis d'amis d'amis, on s'en fout. Des gens qui sont pas du tout dans ton écosystème, qui sont même pas entrepreneurs, etc. Et parler de ce qui te passionne, tu te rendras compte qu'en fait, ça n'a rien d'évident. Et que ce que tu crées, ce que tu partages a de la valeur. Et que tu es capable de transmettre cette valeur. C'est extrêmement important. Et il y a un dernier point aussi. Là, on finit vraiment sur le mindset parce que c'est les points essentiels
Tous les points marketing qu'on a vus avant, si tu travailles pas ces points de mindset, ils ne servent à rien. Si secrètement, tu rejettes aussi l'abondance et le succès que tu vas recevoir après avoir vendu tes offres, c'est pas bon. Et là, on met le doigt sur la relation à l'argent. Et je vais dire un truc un peu dur, mais peut-être que tu préfères le confort inconfortable, mais connu, de manquer d'argent, de vivre dans le stress et la peur du manque, plutôt que l'inconnu d'avoir l'abondance, beaucoup d'argent, des clients qui coulent à flot, etc. Parce que c'est plus confortable de rester dans cet inconfort, finalement, que d'aller vers l'inconnu. Et c'est là où le cerveau, parfois tu te dis, mais pourquoi tu fonctionnes comme ça en fait ? Mais c'est humain, c'est normal. Ça a beau être inconfortable, t'as beau vouloir mettre en place tout ce qu'il faut pour sortir d'une situation comme ça, il n'empêche qu'aujourd'hui c'est ta zone de confort. Sauf que voilà, comme c'est inconfortable, comme ça fait du bien de se plaindre, comme ça fait du bien de dire j'en ai marre, je veux plus, gna gna gna, bah en fait on n'assume pas que c'est notre zone de confort. Sauf que, à ton avis, pourquoi tu t'auto-sabotes ? Pourquoi t'arrives pas à mettre en place toutes les stratégies que t'apprends à droite, à gauche, etc. Parce qu'en fait, ça fait peur. L'inconnu, ça fait peur. Et le plus tôt tu réalises, ok, peut-être que le succès me fait peur en fait, le plus tôt tu conscientises tout le travail de transformation qui va avec et t'arrives à te réconcilier avec ça. Parce que tu peux pas travailler sur quelque chose que t'as pas conscientisé. C'est impossible. Tu peux dire, voilà, je vais travailler sur la racine de ma mauvaise relation à l'argent. Et oui, c'est un travail extrêmement important, je commence par là, moi, avec mes clients et mes clientes. Mais, si tu ne travailles pas sur ta relation à l'inconnu, à la peur de l'échec aussi, t'arriveras pas à avancer. T'as besoin d'accueillir l'abondance potentielle, le succès qui va avec. T'as besoin de travailler ta visualisation. Te visualiser en ayant ce succès, mais de façon tangible, palpable. Commence pas à t'imaginer avec des clients en illimité, 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel, etc., si actuellement tu gagnes 1500. On y va step by step. Être à l'aise avec l'inconnu, c'est un process. Alors c'est un process qui prend du temps, mais prendre du temps, ça veut pas dire prendre 5 ans. Hein. Ça peut prendre 2 semaines, ça aura pris du temps. Donc ça c'est pareil, je veux débunker un peu cette notion de prendre du temps. Quand on dit prendre du temps, ça fait peur, on se dit « Oh là là, mais moi j'ai pas le temps en fait, faut que je change ma situation maintenant ». Bah guess what en fait, si tu travailles pas ton mindset, si tu mets pas en place les bonnes actions, le temps il va passer et à la fin t'auras quand même pas changé de situation. Donc pareil, le plus tôt t'acceptes que ça prenne du temps, le plus tôt ce temps en question peut être court et impactant. Ça te prend 2 semaines, ça t'aura pris du temps. Mais parce que tu te seras dit « Ok, maintenant je décide, je me transforme ». Alors que si tu résistes et que tu te mets cette espèce de fausse pression, de « Non mais là ça y est, j'ai plus le temps, là ça y est, faut que ça change », sauf que tu prends pas les choses en main et tu fais pas ce travail émotionnel inconfortable, tu fais pas ce travail de te réconcilier avec la vente, avec le marketing, avec tes produits, avec tes clients de cœur, etc. Bah en fait, tu vas regarder ta montre, tu vas regarder les jours passés dans le calendrier hyper stressé, et il y aura rien qui aura changé, et c'est absolument pas le but. Cette transformation, elle a pas à être affreuse à vivre. Au contraire, elle peut même être mais tellement kiffante. Pourquoi kiffante ? Parce que quand tu rentres dans ce process, qu'est-ce qui se passe ? Tu te reconnectes à ton vrai pourquoi. Tu te reconnectes à ta vision initiale de pourquoi tu as monté ton business. À la base, tu avais une volonté profonde de partager de la valeur, d'apporter quelque chose au monde. Et après, ça s'est un petit peu éteint avec la pression naturelle de l'entrepreneuriat. Mais il n'est pas trop tard pour reprendre les choses en main. Là, maintenant, tu peux reprendre le contrôle et te dire « Ok, par quoi je vais commencer ? Je vais peut-être commencer par recréer de la conversation avec les gens de ma communauté. Je vais peut-être commencer par envoyer des messages, discuter, faire des sondages en story, faire des lives. Même si j'ai 3 personnes qui viennent, c'est pas grave. Petit à petit, je fais circuler l'énergie. Ton objectif premier, c'est pas un objectif de résultat, c'est un objectif de faire circuler l'énergie.
Une fois que l'énergie circule, là tu te mets un objectif de résultat et là tu passes à l'action avec un regard stratégique. Mais si tu es au point mort, ta priorité ou non, c'est refaire circuler l'énergie. Ça sert à rien de te mettre martel en tête pour trouver les stratégies parfaites et tout. T'y arriveras pas. Une fois que tu as fait circuler l'énergie par contre, que tu t'es reconfronté à ta communauté, que tu t'es reconfronté à ton audience, à vendre tes offres, etc., bah là, il se passe un truc qui fait que les stratégies gagnantes, elles vont venir assez naturellement en réalité. Parce que tu as réactivé le lien et la connexion. Tu as réactivé l'empathie dont on parlait au début, et c'est extrêmement important. Te dis pas juste que tu vends un produit contre de l'argent. Tu offres une expérience et une transformation. Et oui, tu es récompensé par de l'argent, mais pas que. Il y a un véritable échange d'énergie qui se fait, qui inclut l'argent, qui inclut la reconnaissance, qui inclut bien d'autres choses. Donc il est temps de croire profondément en ta valeur et en ce que tu proposes. Reconnecte-toi à qui tu es, à ce qui te fait vibrer, et mets-toi dans la posture pour recevoir l'abondance. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te souhaite une bonne intégration. T'en auras besoin pour l'épisode de la semaine prochaine, où je vais te partager les signes que l'abondance est en chemin pour toi. D'ici le prochain épisode, si ce que je viens de te partager t'a ouvert des portes, t'a ouvert les yeux sur certaines choses à changer, et t'as juste rendu un peu de ton pouvoir personnel pour te réconcilier avec le marketing et la vente, je t'invite à le partager en story, en me taguant afin que je puisse voir ta story, à le partager à tes potes entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ça, et en plus de mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, avec bonus si tu es dans la sphère Apple, un avis sur Apple Podcast qui booste gratuitement la visibilité de mon podcast et qui me permet de toucher encore plus d'entrepreneurs. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine!